Excellences et débattés, chers frères, chers oncles, professeur Jean-Baptiste Nelbien, pasteur principal de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu à Topan, temple du Dieu vivant. Chers pasteurs et collaborateurs Temple Chandelier, mesdames et messieurs, des membres du conseil, honorables invités, seniors que je veux, vous avez bien vraiment voulu être avec nous et dont le porte-parole a salué l'assistance en votre nom. Cher président de ce département, des personnes du troisième âge de notre assemblée, ancien DD, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans notre modeste temple, dans la présence de notre Père à tous, dans le cadre justement de la journée des membres du troisième âge de cette assemblée que nous nommons affectueusement les seniors Jétro et Mémé Sarah. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à mon nom personnel et en celui de mes collaborateurs du conseil et de toute l'assemblée, je vous souhaite la bienvenue. Et comme vous le voyez, nous avons choisi d'innover cette année. Vous êtes aujourd'hui un grand nombre réunis pour ce moment festif et convivial. Vous avez choisi cet endroit, car il est important pour nous que vous soyez tous réunis ensemble. Et je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui, par leur suggestion, leur implication, leur mobilisation et leur aide ont permis que cette journée puisse se tenir. On acclame le Seigneur pour ces personnes. Cet événement est un moment fort de votre vie chrétienne. Seigneur, vous attestez le témoignage ô combien vrai du roi David qui a dit au psaume 37, verset 25, je cite, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Et j'aime bien votre slogan, « Jusqu'ici, l'Éternel vous a secouru. » Depuis le plus jeune âge, traversant des vallées et ravins, certaines vicissitudes de la vie, mais jusqu'ici, il vous a soutenu. Oui. Ce témoignage ne peut qu'être vrai, simplement parce que notre Dieu, le vôtre aussi, a fait et accompli cette promesse évoquée dans Ésaïe 46, verset 4. Je cite, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Voilà la promesse que le Seigneur vous a faite. Il va soutenir encore. Il va bénir encore. Il va renouveler encore. Donc nous sommes tous réunis pour vous rendre un grand hommage. Votre connaissance, votre sagesse sont essentielles. Cher Seigneur, elle éclaire le présent pour mieux préparer l'avenir et surtout l'avenir de nos enfants. Nous, plus jeunes, avons notamment beaucoup à apprendre de vous. C'est pourquoi il est important que l'Église, au travers de ce moment, vous remercie pour ce que vous avez fait et ce que vous faites pour tous.
Je suis donc heureux d'être là avec vous aujourd'hui, avec les membres réunis du conseil pour vous féliciter et pour vous encourager. À cet instant, ayons en premier lieu une pensée pour certains d'entre vous qui nous ont dévancés dans la gloire et pour ceux dont la santé est à présent fragile. Souhaitons-leur un bon et prompt rétablissement au nom de Jésus-Christ. N'oublions pas celles et ceux qui, pour des raisons liées à l'âge ou à la santé, n'ont pu se joindre à nous. Chacun le sait, la vie n'est pas toujours facile, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. La vie, fort heureusement, est aussi composée de moments de fête et de joie. Qu'il s'agisse de moments en famille ou avec des amis, ce sont tous ces instants de convivialité, de partage et de bien vivre ensemble autour de la cause de notre bon Seigneur Jésus-Christ qui rend la vie agréable. C'est lui qui rend la vie agréable et il continuera de rendre votre vie agréable. Oui, il continuera de le faire parce que lui, il ne vieillit pas. Il n'est ni pris ni par l'âge, par le temps, ni l'espace. Il est le Dieu vivant et il nous fait la forte grâce d'être là. Et comme le porte-parole l'a dit, son Excellence, c'est une grâce d'atteindre cet âge. Je suis sûr que pendant que vous chantiez, vous dansiez, certains, plusieurs comme moi, est-ce qu'on peut atteindre aussi cet âge? C'est une grande question, une interrogation. Mais vous l'avez atteint, c'est une grâce. C'est une bénédiction que Dieu vous a accordée. La fête des Jéthro et Mémé Sarah que nous organisons aujourd'hui fait partie de ces instants privilégiés dont je parle, riches et d'amitié qui rassemblent notre communauté et qui nous rappellent l'importance de nos valeurs, des liens de chrétienté et de solidarité que nous souhaitons avec vous tisser et renforcer. Vous pouvez compter sur moi et toute mon équipe pour faire vivre ces valeurs et être particulièrement attentif et très attaché à tout ce qui peut se faire pour améliorer, défendre et construire notre quotidien, pour rendre votre vie encore plus agréable ici au Chandelier, où tout brille, où tout brille. Nous cédons dans l'immédiat à votre requête qui était demandée, qui était faite. Il s'agit d'institutionnaliser ce jour. Nous nous sommes concertés et nous cédons à votre requête et désormais on vous dira une date importante que vous auriez choisie et à ce jour, ça sera votre journée au Chandelier et nous allons célébrer. Alléluia! Alléluia! Puisse le Seigneur donc, notre Dieu, faire briller sur vous, Mémé Sarah et Pépé Jéthro, son soleil de justice, sa grâce abondante, sa force et son esprit qui veillera à vous rajeunir comme l'aigle pour que vous preniez votre envol aux différents instants de votre âge, le matin de votre soir et le soir de votre matin. À toutes et à tous, à vos proches et à vos invités, je souhaite une belle journée et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous remercie.